Ça fait que de commencer. On va avoir une quatrième recrue. Putain, en vous annonçant le Here We Go officiel de Fabrizio Romano pour Gino Higuaín au Real Madrid. Tous les points ont été fixés. On partirait sur un contrat de 5 ans. Probablement le point le plus important, les examens médicaux arriveront directement après la signature mardi. Ce qui représente le fait qu'il va directement être intégré dans l'équipe et jouer la Coupe du Monde des clubs. Et le joueur percevra un salaire de 9 millions par année. Hormis le fait qu'il vient s'ajouter à la liste des défenseurs des plus prometteurs chez le Real Madrid, aux côtés d'Asensio, mais aussi du crack Juan Martinez qui fera clairement partie de l'équipe première sous l'ère Xabi Alonso. Il le considère comme un joueur générationnel. Que vous le voulez ou non, ce monsieur est en train de littéralement tout changer. Je ne sais pas si Carlo Ancelotti est en train de se bouffer les doigts, mais voici qu'en très peu de temps, il y a eu un très gros changement de politique au Real Madrid. Pour le verdict, à la fin, on ne laissait pas grand choix aux entraîneurs du club. On sait tous que Carlo Ancelotti a voulu Harry Kane et bien d'autres joueurs. Il ne les a jamais eus, alors que là, il donne à Xabi Alonso un grand mot à dire dans leurs décisions. Et maintenant, en plus du fait qu'on est en train de tout accélérer désormais après avoir déjà signé 2 personnes, pour le latéral gauche le plus prometteur là actuellement dans le marché, qui coûtera apparemment 50 millions, mais le Real Madrid cherchera à faire baisser le prix actuellement. Maintenant, quatrième recrue, Xabi Alonso a demandé au Real Madrid un milieu de terrain pour la Coupe du Monde des clubs. Le club recherche alors un milieu discret, mais au niveau du Real Madrid, pas de grosses dépenses. Et ça tombe bien, puisqu'on aurait ce monsieur pour 40 millions, bouffant littéralement toutes les statistiques des personnes de son âge actuellement. Et ce, toutes compétitions confondues. Que vous le voulez ou non, tout est vraiment littéralement en train de changer. Merci à la direction d'avoir enfin compris qu'il fallait donner les clés à ce monsieur. Et pour vous dire à quel point, on sait tous à quel point Florentino Pérez, il veut pas acheter, il veut pas payer des joueurs. Xabi Alonso a été la clé de la signature de Gino Higuaín. Le club avait des doutes sur le prix du joueur, mais Xabi a insisté pour l'obtenir. Il a également eu un appel téléphonique avec le joueur, ce qui a été crucial. Il a été beaucoup plus important que prévu sur la fenêtre des transferts. Et désormais, les plus gros travaux ont commencé. Xabi Alonso travaille déjà sur son plan de jeu pour le Real Madrid et sur la manière dont il s'adaptera à chaque joueur. Xabi Alonso est déjà en train de préparer l'avenir du côté du Real Madrid. Fabrizio Romano vient d'annoncer le Here We Go, les amis, pour Gino Higuaín, la révélation de la saison du côté de Bournemouth. L'option d'achat va être levée, on parle de 50-60 millions d'euros pour le défenseur espagnol. Après déjà avoir officialisé Alexander Arnold, le Real Madrid frappe déjà un nouveau coup sur le marché des transferts alors que la saison n'est même pas terminée avec l'arrivée de Gino Higuaín. Les amis, ce défenseur central qui a été incroyable, qui est déjà international espagnol, qui a fait une saison magnifique du côté de Bournemouth, qui a attiré énormément de gros clubs européens et c'est finalement le Real qui va rafler la mise avec Xabi Alonso. Alors on se dit peut-être ça fait beaucoup de défenseurs, mais non, parce qu'on le rappelle, Xabi Alonso va arriver au Real Madrid avec son système, c'est-à-dire avec 3 défenseurs centraux. Ça va jouer à 3 derrière, ce sera pas mal d'ailleurs, notamment quand t'as des mecs comme Alexander Arnold qui sont un peu moins bons défensivement. Et ben voilà, il va pouvoir jouer en tant que piston et on va avoir Higuaín du coup dans cette défense à 3. Alors évidemment, on pourrait penser que la défense à 3, la future défense à 3 du Real sera composée de Rudiger, Asensio et Higuaín en tant que titulaire. En tout cas, Xabi Alonso veut déjà ses pions et ça bouge assez tôt du côté du Real parce qu'on le rappelle, Xabi Alonso va prendre l'équipe déjà dès le mois de juin pour la Coupe du Monde des clubs et il veut déjà quelques recrues et c'est pour ça qu'il a exigé notamment Gino Higuaín qui pour moi est une super recrue, c'est un super défenseur, très très bon à la relance, on sait que c'est ce que recherche également Xabi Alonso, on sait que pareil ce joueur-là est encore très jeune, il a un grand avenir devant lui, donc franchement le Real et Xabi Alonso sont en train de construire leur révolution et au vu des noms qu'on voit arriver pour l'instant, bah, très clairement ça fait saliver. Je peux savoir pourquoi les Barcelonais vous commencez à trembler? Non mais dites-moi en commentaire. Gino Higuaín au Real Madrid, here we go. Les Barcelonais là, ils sont en train de trembler mais d'un point. On a une revanche à prendre sur le football. Les Barcelonais l'année prochaine, vous allez y passer en commençant par octobre. On s'attrape en octobre pour le premier Classico de la nouvelle saison. On va tellement vous djoufara. L'année prochaine, on prend tout, on laisse rien à personne. Sous Xabi Ball, vous allez voir. Bref. Les gars, en parlant de Gino Higuaín, moi, je suis grave content et je suis grave hype. Ce genre-là, c'est un crack. Il a un potentiel de ouf. Les gars, il a les 2 pieds. Vous savez, c'est quoi avoir les 2 pieds en tant que défenseur? Le luxe. Le luxe, c'est un putain de luxe. Il va pouvoir relancer pied droit comme pouvoir relancer pied gauche. Et ça, c'est une masterclass. Bref. Ensuite, défensivement, il est très bon aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Xabi Alonso, il teste la charnière Gino Higuaín, Raúl Asensio. Pour moi, franchement, ça devrait fonctionner. J'aimerais trop qu'il teste cette charnière et qu'on ne voit pas Militao, Rudiger ou Alaba titulaire à leur place. La charnière, ça doit être Gino Higuaín et Raúl Asensio. Si on joue en 4-3-3 en tout cas. Ensuite,
Ce qui est bien, c'est que là, on a plusieurs centraux. Tu peux t'appuyer sur Gene Janssen, Raúl Asensio, Rudiger, Militao s'il arrête de se blesser et Alaba aussi s'il arrête de se blesser. Même si après, pour moi, Alaba et Rudiger, pour moi, cet été, ils auraient dû partir. Du moins Alaba, pour moi, Alaba, il aurait dû partir, mais bon, ils vont rester une saison de plus, c'est pas grave, ça nous fait plusieurs centraux. Et on va pouvoir faire tourner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les Madridistas. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, surtout prenez soin de vous. Et toi, là, le Barcelonais qui regarde ma vidéo, arrête de trembler, arrête. C'est tout ce qu'on demandait. Le Real Madrid va pulvériser toutes les équipes l'année prochaine. C'est moi qui vous le dis. Le mercato, je le trouve super cohérent, la famille. De la tête et des épaules. C'est pas comme la dernière fois, on ramène que des stars, on les aligne comme dans Fut. Non, c'est pas comme ça. On a validé l'arrivée du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Trent Alexander-Arnold depuis un certain temps. Même si j'avoue, j'ai émis un tout petit peu des doutes. Mais c'est Xabi Alonso qui l'a demandé, il n'y a pas de souci. Hussein, qui a signé au Real Madrid. Le Here We Go est tombé aujourd'hui. Carreras, et franchement j'ai des bons échos, il a bloqué Lamine Yamal, la famille. Bloqué facile. Et il a un très gros potentiel, surtout qu'il est jeune aussi. La défense a été renforcée, place au milieu de terrain. Parmi les trois, je vous cache pas que je suis juste Reinders. Excusez-moi si j'appelle mal le nom. Voilà, je suis pas habitué, commencez pas à casser les couilles. Les gars, imaginez-vous, on arrive à le recruter, sachant qu'il peut apporter énormément aussi offensivement. Il a un gros volume de jeu. Après, on a d'autres profils. J'ai un peu plus regardé Stiller pour l'instant. J'ai pas trop regardé Palacio, mais je veux m'y mettre un tout petit peu pour voir si il serait important et intéressant pour le Real Madrid. Mais Stiller, c'est plus un profil Toni Kroos. Regardez, plus dans l'organisation de jeu. Donc c'est un joueur qui peut être potentiellement le remplaçant de Toni Kroos. On ne sait pas. Donc les gars, dites-moi en commentaire, vous notez combien pour l'instant le mercato du Real Madrid. Surtout, si vous deviez recruter un seul milieu de terrain, vous choisiriez qui? Sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le Real Madrid suit 4 milieux de terrain pour remplacer Toni Kroos avec un an de retard. On va voir ça tout de suite. Le Real Madrid avance très vite sur ce mercato estival 2025. Trent Alexander-Arnold, c'est bouclé. Dean Huijsen, c'est en passe d'être bouclé. Et ça sent aussi très bon pour Álvaro Carreras. Donc pour la défense, on peut dire que le boulot est plus ou moins fait. Mais le Real Madrid et Xabi Alonso veulent un milieu de terrain. Et selon la presse espagnole, il y en a 4 qui sont suivis pour être les remplaçants de Toni Kroos avec un an de retard, comme je l'ai dit avant. On a d'abord Angelo Stiller de Stuttgart. Ezequiel Palacios de Leverkusen, que Xabi Alonso connaît très bien. Tijani Reinders, j'en avais parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps. Et la pépite de River Plate, Franco Mastantuono. Et je vous mets la source, comme d'habitude, c'est le journal Marca qui nous explique que Xabi Alonso veut un nouveau milieu de terrain pour ce mondial des clubs. Donc c'est un joueur qui devrait arriver très rapidement. Et tout indique que ça va se jouer entre ces 4 joueurs dont on vient de parler, puisque même si Xabi Alonso, il voulait Zubimendi, eh bien on dirait que Zubimendi, il va plutôt rejoindre Arsenal. Donc voilà, pour résumer, le Real Madrid veut recruter un milieu de terrain et ça va normalement se jouer entre Stiller, Mastantuono, Reinders et Palacios. Donc voilà, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi lequel tu préfères parmi les 4. Moi, je mise sur Tijani Reinders de Milan. Et toi, dis-moi qui tu recruterais. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations mercato sur le Real Madrid qui viennent de tomber. C'est parti. Bon, ça bouge dans tous les sens côté Real Madrid. Là, les dirigeants veulent recruter pas mal de joueurs avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Et justement, la première information de cette vidéo, elle concerne Dean Huijsen, qui est un des 2 joueurs qui est pratiquement signé par le Real Madrid. Il manque juste l'officialisation, donc c'est Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Et l'information, c'est qu'il va faire de gros sacrifices sur le plan salarial pour rejoindre le Real Madrid. Il devrait avoir un salaire d'environ 9 millions d'euros bruts par saison. Donc généralement, pour avoir le net, on divise par 2, ça fait 4,5 millions d'euros net par saison. Voilà, je vous mets la source, c'est AS. Alors évidemment, 4,5 millions d'euros pour vous et moi, c'est énorme. Mais on sait que vu les salaires qui sont pratiqués aujourd'hui, surtout en première ligue, eh bien, c'est pas beaucoup. Et Huijsen aurait sûrement touché beaucoup plus d'argent en signant à Chelsea ou à Liverpool. La deuxième info, elle concerne Luka Modric. Vous savez qu'il est en fin de contrat. Eh bien, il veut rester au Real Madrid une saison de plus. La source, c'est aussi le journal AS qui explique que le milieu de terrain veut convaincre Xabi Alonso de lui faire une place dans l'équipe pour la saison prochaine et donc de le faire prolonger d'une saison. Et enfin, la troisième info, elle concerne Álvaro Carreras. Donc je vous ai dit que Alexander-Arnold et Huijsen devraient être les 2 premières recrues du Real Madrid. Eh bien, tout indique que Álvaro Carreras sera la 3e. On a effectivement le média Relevo qui nous explique que le Real Madrid espère boucler le transfert de Álvaro Carreras après en avoir fait de même avec celui de Huijsen. Donc voilà, le latéral gauche espagnol de Benfica au Real Madrid, ça se confirme aussi.
Donc voilà, pour résumer, Huysen qui fait de gros sacrifices sur le plan salarial pour rejoindre Madrid, Modric qui veut rester une saison de plus, et Carreras qui devrait être la 3e recrue du Real Madrid cet été. Et d'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, est-ce que tu penses que le Real Madrid doit prolonger Modric ou pas, ou est-ce que tu penses que voilà, c'est la fin d'une ère, Modric doit partir? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de tout l'actu de Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Real Madrid est en folie totale sur ce début de mercato. Après l'arrivée quasiment faite de Trent Alexander-Arnold, l'arrivée quasiment faite de Huysen, le Real prépare aussi du lourd au milieu de terrain et les cibles du Real Madrid au milieu de terrain. Il y a Palacio, donc milieu de terrain du Bayer Leverkusen, que Xabi Alonso connaît très bien. Il y a aussi Angelo Stiller, donc joueur allemand de l'équipe de Stuttgart. Et il y a surtout Reinders, qui est ciblé également par City, mais aussi par le Real Madrid. Et il y a également cette pépite, les gars, c'est un Argentin, il est tout jeune, il a 17 ans, il s'agit de Franco Mastantuono. Il joue du côté de River Plate et ce joueur veut absolument rejoindre le Real Madrid. C'est son ultime rêve, il a refusé des grandes offres de clubs anglais pour signer du côté du Real Madrid dès l'été 2025. Hier soir, on a tous appris que le FC Barcelone a officiellement remporté la Liga. Voici la grande classe de la part du Real Madrid. Félicitations FC Barcelone pour la Liga remportée. C'est sur le site officiel bien sûr du Real Madrid. Bon, le Barça avait fait la même chose saison dernière quand le Real avait gagné la Liga. Voilà, pour montrer, même s'il y a énormément de rivalité, il y a beaucoup de respect entre le Barça et le Real Madrid. Et on finit les gars avec une petite info concernant le match qui aura dû être joué dimanche 19h les gars. Il y aura un Séville-Real du coup vu qu'il n'y a plus aucun enjeu. Le Real est sûr de finir deuxième, ne peut plus rattraper le Barça et l'Atlético ne peut plus revenir sur le Real. Du coup le match est décalé à lundi soir 20h, le match entre Séville et les Real Madrid. On est au mois de mai ou au mois d'août? Je comprends plus là. Donc après avoir officialisé l'arrivée de Huysen et très probablement celle de Carreras, le championnat n'est même pas fini que le Real serait déjà sur un 3e joueur. Alors on parle d'une hésitation entre Palacios, Angelo Stiller et Tijani Reinders. Ça me paraît très peu probable pour Reinders au vu du prix. Et comme vous avez pu le voir d'après Fabrizio Romano, le Real a tranché. C'est une demande claire de Xabi Alonso et parmi les joueurs ciblés figure Angelo Stiller. C'est d'ailleurs une recommandation de Toni Kroos en personne. Le milieu allemand de 24 ans qui est en train de se faire littéralement terminer sur Twitter juste à cause de sa tête. Allez comprendre pourquoi. Mais on vous parle d'un monsieur qui du haut de ses 24 ans et de son petit club qu'est Stuttgart, sans manquer de respect, est classé dans le top 5 des championnats européens chez les milieux de moins de 24 ans, premier en passe réussi, premier en passe vers l'avant, premier en passe vers l'avant réussi, premier en passe courte, pardon, je fais la traduction en même temps, premier en passe courte réussi, premier en longue passe et en longue passe réussi, premier en passe progressive et en passe progressive réussi, premier en passe dans le dernier tiers du terrain, les 30 derniers mètres, premier en précision de passe dans les 30 derniers mètres, premier en ballon touché et premier en action progressive. Voilà la data sur ce monsieur. C'est littéralement pile ce dont le Real a besoin. Là, je commence à avoir le seum. Parce qu'on parle d'un mec extraordinaire dans le duel défensif, vous pouvez voir sa note. Très bon dans les interceptions et pour limiter les pertes de balles. Correct pour casser des lignes à la course. Extraordinaire pour casser des lignes par la passe. Et très très bon pour créer du danger par la passe. Pile ce qui manquait au Real. De la créativité. Et à côté de ça, un joueur ratisseur. Donc moi, il va juste falloir m'expliquer en fait. Dès le mois de mai, le championnat il est pas fini, le Real il recrute déjà comme ça. Et je sens que le mercato va être long pour nous, on va nous raconter des salades. Sachez que ce joueur-là, avant de vous moquer, c'est également un joueur qu'Hansi Flick souhaitait ramener au FC Barcelone. Le Barça était intéressé par lui cet été. Donc à l'avenir, au lieu de juger les gens sur leur physique, allez regarder les matchs, allez regarder ses statistiques, ses datas, tout ce que vous voulez. Vous verrez que c'est pas toujours les plus grosses stars et les joueurs les plus connus qui sont les meilleurs. Si Xabi Alonso, Toni Kroos et Hansi Flick sont d'accord sur le monsieur, c'est bien qu'il doit avoir quelque chose.